Trop de câbles. Mais ça, c'est l'épisode 4. Épisode 3, il y a encore beaucoup de boulot sur le châssis. Et il y a moins de trous. Du coup, j'ai pas besoin de commenter. Alors c'est parti. Épisode 98. Je sais plus. Trop d'épisodes. Bref, on va faire un petit tour dedans pour l'avancer. Ah, de la pagaille. Bah alors. J'appuie sur le bouton on. Aujourd'hui, c'est cours de fer à souder. Tac, 150 degrés, 160, 170, attention, ça va vite. Ça chauffe vite? Oui. De ouf. Tac. Voilà, on va finir cette petite partie de faisceau. Et là, pop. Bordel. Il est pas encore... Sinon, là, c'est bon. Et là, pop. Et là, pop, ça fond, tu vois, direct. Voilà. Au bout de 30 secondes. Hop. Fini ça. Là, on a commencé à faire passer dedans. J'ai ramené le tableau de bord demain. Puis David, il fait joujou avec la cintreuse, en train de finir l'arceau. On ne joue pas ici, monsieur. Si, on fait que jouer. Oui, c'est ça. Voilà. Et je relance de vite. Petit tube d'arceau là, travail de précision, attention. Normalement, faut trier les artichauts du plus lisse. Les artichauts du plus lisse, ça dure un peu, mais là pour 15 jours. Non, faut 50 bûchettes de 6 pieds. Ça c'est le réservoir FIA. Et oui, je soude avec un casque anti-bruit, parce que c'est très bruyant. Ok. En même temps, à force de dire des conneries. Voilà. Donc réservoir d'essence, on disait. Ça c'est débitmètre spatial. Et la prise d'air là. Et t'oublieras pas de mettre le clignotant pour trouver Saturne. Hein. Comme ça. Tu feras gaffe. Comme ça là. Les ados dans la gueule. Voilà. Avec un petit tube. Comme ça je peux souffler directement. C'est turbo 1 bar. Et on lui pourrit sa vidéo. Il va mettre une musique dessus. Mais il y a la musique de fond, toi, alors regarde, c'est nickel, petite musique d'ascenseur. C'est libre de droit, ça. J'en sais rien. Bref, on s'en C'est vrai fout. que c'est bien pour gonfler le moteur. Il souffle directement dans le... Non, mais bon, voilà. Donc là, ça va dégager du coup. Et là, on aura direct un coude, là, dans l'intercouleur. Et là, l'intercouleur qui se reprend, tac, sur le compresseur qui est là, à peu près, juste au niveau du coude. Vous voyez le coude là? Nickel, voilà. Ça, c'est du placement de précision. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Bim. Ouais, je vais faire joujou. Bon, petite avancée sur le projet XJ86. Donc le nouveau Cherokee de drift, voilà. Ongoing comme on dit. Donc là j'ai pris le tableau de bord de l'autre. Du coup je suis en train de faire les découpes ici pour faire passer l'arceau. Et changer les points de montage puisque sur le 2,5 litres en tout cas de cette génération, les ancrages ne sont pas exactement au même endroit. Ensuite, à côté de ça, on a l'arceau qui avance bien. Hop là. Voilà. Donc arceau type NASCAR. La largeur du Cherokee l'oblige parce que sinon la croix ne passe pas avec le siège du paquet. Donc on l'a fait en suivant la doc de la FIA. Avec les portes là qui sont découpées. Alors on a les protections de porte d'origine qu'on va virer. Voilà, à côté de ça là, il y a les plaques de plancher parce que le plancher était bien pourrave. Donc là j'ai commencé à préparer tout à l'heure des plaques de plancher, j'en ai une là, j'en ai une ici, j'en ai encore d'autres là-bas. Je vais commencer à nettoyer un peu dedans. Il y a la batterie qui va prendre place dès qu'on aura fini le plancher. Voilà, il y a encore des bouts de plancher là, ça c'est l'haillon arrière. Là on a les NASCAR du côté droit. Voilà, encore un peu de bordel quoi. Mais là déjà l'idée c'est de pouvoir monter le... Il va manquer la barre là, qui va de là-bas à ici. La barre qui est en travers, je sais pas comment elle s'appelle. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir fixer définitivement le tableau de bord. Et comme ça, tout l'équipement électronique et les boutons et compagnie qui iront dessus. Voilà. Et puis là, David qui avance sur les petites barres. Je sais pas comment elles s'appellent non plus. Et
les barres verticales, voilà, de la barre NASCAR. Voilà. Plus celle-là. Ouais, celle-là qui vient là. Yes. Voilà, voilà, ça avance, ça avance. Du taf encore, hein. Bon, allez, on s'y remet. Voilà, barre NASCAR, ah, elle n'est pas pointée encore. Hein. Donc ça, c'est travail de précision avec le tableau de bord qui est présenté. C'est que ça commence à prendre une bonne tournure. Une nouvelle journée de travail sur le Cherokee. Ça va être une journée courte, déjà midi passé. Mais bon, j'ai fait ça. Donc on a la vitre, ouais, elle est fixée vite fait, hein, mais vitre conducteur en macro. J'en ai plus assez, donc j'ai pas pu faire la vitre passager, mais ça viendra. Bon, les planchers sont à peu près prêts, à peu de choses près. Va falloir d'abord qu'on finisse l'arceau pour couper les tubes, histoire de passer la plaque en dessous, hein, et finir le plancher. Donc là, du coup, le focus, c'est finir au moins ce côté d'arceau comme là-bas, donc les barres NASCAR, et ensuite mettre les transversales ici et devant, comme ça l'arceau bouge plus. Là au moins on sait que les pieds d'arceau sont au bon endroit. Et du coup pendant ce temps là, moi je vais commencer à faire des petites mesures sur les ailes de comment je vais faire mon kit carrosserie. Ça va prendre pas mal de temps. En plus c'est bien déformé là derrière. Je vais pas le faire en fibre. Je vais rester en tôle en fait. Je vais couper la tôle là le long comme ça. À peu près par là, je vais couper aussi et du coup faire l'extension. Donc là il y aura une entrée d'air qui ira ventiler le radiateur. Et à l'arrière on fera des évacuations d'air pour par exemple la fin des pneus. J'ai fait mon trait trop long. Ben je refais. Je zoome plus. Ah, zoomer avec une caméra dans la main. C'est moche. Ah, ça va vraiment être proche de la porte à 5 cm. En fait, il faut que je le repère par rapport là au montant de porte. En gros. Ça, je vais refaire. Ouais. C'est la soudure de l'arceau. La bonne soudure. Voilà. J'ai viré les passages d'ailes là. Et du coup, je vais juste couper. Je vais simplement couper la tôle et en faire une. En fait, ça sera le plus simple. Vu en plus que c'est rouillé, il y a des endroits c'est tordu. Donc voilà, je vais enlever ce passage d'aile et puis après je vais commencer à couper là. J'ai fait le marquage de l'autre côté. Toc. Je sais pas si on le voit à la caméra là. Le long des petits points, je coupe, tac 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 tac. Ensuite là, juste après le logo Cherokee. Et à peu près pareil derrière. Je coupe ce bout, je le vire, je refais une plaque qui va reprendre la même forme, qu'on va souder là, et qui sera du coup élargie de pile ce qu'il faut. Voilà. Ouais. On s'y remet, on s'y remet. Nouvelle séquence sur l'épisode du XJ86 qui avance bien, mais je sais plus où j'en suis, j'ai tellement de retard sur les vidéos et sur le montage et sur le Jeep aussi que je sais plus où j'en suis. Tu sais toi? Oh là, là, entre là et là. Entre, voilà. Ça c'est de la précision made in Romain. Bref, donc aujourd'hui, je change la caméra de position. Aujourd'hui je vais monter mes jantes de roulage, alors c'est les pneus avant mais pour l'exercice je m'en fous si je puis dire. Les mettre derrière pour faire toutes les mesures finales pour les extensions d'ailes. La dernière fois j'avais fait tout le tracé, donc il faut que je découpe. Je ne vais pas découper tant que le châssis, tant que l'arceau n'est pas fini, que
Ça nous embêterait si le châssis venait à se plier en deux. Bon, je pense pas que ça va arriver, mais sait-on jamais, je suis pas à une semaine près. Et normalement, donc semaine prochaine, je vais récupérer les extensions d'ailes qui sont faites en tôle et qu'on pourra monter par-dessus. Je vais peut-être monter la courroie du compresseur parce que la dernière fois, on a monté le compresseur dans la baie moteur et ouais, il me tarde d'y mettre la courroie dessus. Bref, je m'y mets. Recommandation. Hey. Qu'est-ce que je disais? Il a pas de main. Il a un martal. Ça m'a l'air bien. Au feeling comme ça m'a l'air bien. Et il a un marteau à la place du deuxième main, mais moi j'ai le compas à la place des yeux, tu vois. On va tester. Petite plaque de contrefort. Tu vas tester maintenant ou... Au niveau du moteur, je sais plus si j'ai filmé la dernière fois. Alors je vais pas soulever parce qu'il y a des trucs qui sont posés là-bas qui sont en train de travailler, mais on a le superchargeur qui est monté, qui est installé sur la courroie et que j'ai hâte de tester. On est en train de changer le pont avant. Voilà. Ça c'est le pont d'origine 4x4 qui va retourner du coup sur l'ancien de drift. Ça c'est le pont avec lequel je drift pour l'instant, sur lequel on a fait quelques petites modifications pour gagner un petit peu d'angle, une dizaine de degrés environ. Voilà. Hop, je reprends la caméra. Là on a les tirants de pont, je crois que ça s'appelle comme ça, qui vont remplacer ceux-là, ceux d'origine. Voilà. En fait l'avantage de ceux-là c'est qu'ils sont réglables et du coup je vais pouvoir augmenter un peu la position du pont, ce qui devrait améliorer la chasse. Peut-être. J'espère. C'est du test encore une fois. Et tu vois ça? Tu vois ça? Ça c'est du beau rond. Du beau rond ovalisé. Tu vois ça? Ça c'est du cylindre block de qualité. Et comme c'est un pont rigide, et donc ça c'est la barre qui permet que ton pont il se barre pas comme ça à droite-gauche quand tu roules à Mach 15, et ben ça là, Lurcy-Lévis, 150, premier virage, tout droit. Et spatialisation sur la lune, de suite. Donc ça et ça, on va le changer avant d'aller rouler. Hein. Ah attends, j'ai pas coupé là. La lame elle est quoi? On va dedans? Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Fais quelle galère. Le dernier coup là. Hop. Hop, on la remet comme ça. Ouais. Et c'est bon, ça drift. N'oubliez pas de garder le cylindre block. Vous reprendrez bien un morceau de cylindre block pour l'arceau. Hein, voilà. Ouais. Ah, puis surtout ce plancher de qualité quoi. Hein. Ça c'est... C'est vrai que tu fais bien enlever. Ah, on a conduit 10 kg, facile. Ouais. Carrière, hein. Voilà l'arceau FIA qui prend une bonne tournure. On a les barres NASCAR qui sont prêtes des deux côtés. Là on a les tubes comme ça qui sont prêts qu'il faut souder. Là donc David finit les points de soudure qui sont inaccessibles après, il faut poser. Ensuite on va faire les pentes. Et puis moi, comme vous l'avez vu, j'ai découpé à l'arrière. Donc j'ai découpé ce côté d'abord tout à l'heure là, que j'ai encore fait ma brute. Et puis ce côté. Voilà, donc ça nous donne deux jolis bébés de 10-15 kg. Quelque chose comme ça. À la fin le Jeep il va être plus léger qu'une 206. Il y a moyen. Secret. Diesel fuel only. Attention. Hein. La trappe secrète. Bon allez, demain on pose les pieds d'arceau demain. On a mis tout le traitement anti-rouille pour que ça soit nickel demain. On a remis aussi toute la pagaille dedans.
Et voilà, demain, peut-être que l'arceau sera posé sur le plancher. Cool, cool, cool. Bon, la semaine dernière, on a perdu, grosso merdo, on a perdu presque tout le week-end en termes d'avancement. On s'est foiré sur un tube à l'avant qu'on doit refaire. Là déjà aujourd'hui, j'ai ramené tout ce qui est ligne de frein, les lignes d'essence du coup, puisqu'il y a un aller et un retour. Et puis on va essayer de monter ça. Là c'est facile du coup, question accessibilité, hein, voilà. Et je vais aussi faire le support arrière là pour le réservoir, sur lequel on mettra du coup les renforts qui viennent tenir les ailes et la crash bar arrière. Voilà. Je vais essayer de m'occuper de ça. L'objectif là ce week-end c'est d'avoir l'arceau, les lignes de frein, les lignes d'essence, le réservoir. Bon, retour maison, pas beaucoup d'avancées. Encore un échec critique. J'ai réussi à passer la durite de frein avant droit. Et pour la durite avant gauche, eh ben, j'ai juste un tuyau qui est 1000 fois trop long, quoi. Donc, il va falloir que j'aille d'un côté du moteur et que je revienne si je veux utiliser celle-là. Le problème c'est que je suis allé à une boutique où j'ai l'habitude d'aller pour faire les flexibles là, et il n'avait pas ce qu'il faut à cause des pas américains. Voilà, j'ai voulu travailler sur la durite d'essence et j'ai des colliers métalliques dessus que je dois couper. Et j'ai pas tous mes outils au garage, donc je préfère rentrer chez moi et continuer ce que je peux faire au max. On va faire un support d'essence, préparer les durites d'essence pour demain, et puis je vais aller fouiller. Je vais aller fouiller dans toutes les durites de frein que j'ai pour en trouver une plus courte qui fait l'affaire. Il faut absolument que j'ai les freins et l'essence demain, quoi. Sinon ça va jamais le faire. Bon, et bien nouvelle grosse journée de boulot, on espère cette fois un peu plus concluante que les dernières. On va essayer. Je passe aux choses sérieuses. Réservoir, arbre de transmission, ligne d'essence que cette fois je peux monter, j'ai tous les colliers dedans, avec les tubes et tout, enfin avec les tubes, avec les petits tuyaux, voilà, les petites durites d'essence. Là j'ai tout viré, donc je vais passer les lignes d'essence. Il manque toujours une durite de frein, j'ai le problème de la durite de frein avant gauche, pour ça je verrai au pire à la dernière minute. Au pire, de toute façon on trouvera un plan. Et pendant que je fais ça, David avance sur la pose de l'arceau principal pour pouvoir faire les planchers. Bon, on va faire la dernière barre d'arceau en haut, sans tromper cette fois. Et du coup là, David il fait les planchers. Bon, voilà, moi j'avance sur le support arrière qui va tenir le réservoir, avec les sorties par l'arrière et les crash bars qui viendront se fixer dessus comme ça. Plus qu'à faire des trous, à souder, et normalement on est bon. Il reste un peu de black son là.
Du coup, on ne pouvait pas mettre le plancher. Voilà. Fini de gratter. On pose le plancher. Pendant ce temps, David soude les platines du support de crash bar et du réservoir. Où est-ce qu'il est? On cherche. Voilà, là. Support qui va ici. Sur les longerons. Puis comme ça en plus ça fait un renfort en plus, parce que l'air de rien l'épaisseur des carrés là-bas, c'est je crois que c'est 3 mm d'épaisseur, hein, c'est plus épais que les longerons d'origine. C'était bien la peine de les couper. Very. Voilà, j'ai pris un preneur là en fait. Il faut que je gratte ici pour qu'on puisse souder. J'ai un preneur là et là pour tirer deux traits et faire des trous tous les 10 cm pour bien pointer sur le longeron. Comme l'autre côté. Voilà. C'est juste pour mettre une tôle et la souder tout autour, ça sert à rien. Tirer, mais pousse-toi. Voilà, on filme même pas, on fait des trucs et après il n'y a plus rien à monter. Hop. Encore? Oui. Encore? Ah, encore. Là. Voilà. Là on a nos petites durites d'essence. On a le réservoir là. Et les écrous comme ça. Mais tout est bien. Ah, c'est qui ramasse? D'accord moi. Bon. Ah c'est pas comme ça les écrous. Et voilà il est posé. On l'a posé tellement vite que j'ai même pas filmé. Puis plus qu'à faire la crash bar qui va de là tout là, voilà, regardez, ça c'est le nouveau matériau EFIA. On le met comme ça là, hop, voilà, ça tient l'aile et quand quelqu'un rentre dedans, ça se déforme. Hop, voilà, crash bar approuvé. Ah, vas-y. Il y a du monde dans ce garage. Hein. Bon, réveil matinal, dimanche matin. Avant de retourner sur le jeep de drift, finir les planchers, je vais rebouger l'organisation des véhicules. Soit je sors lui, soit je sors elle, qui va rester du coup dans le jardin pour la semaine parce qu'ils ont annoncé de la pluie. Et je devais ramener l'autre à la maison, enfin, le bleu là ce soir, je vais le ramener à la maison pour avancer dessus toute la semaine. Sauf qu'avec la pluie, il y a pas mal de trucs qui vont être impossibles à faire. Donc voilà, comment commencer un dimanche matin en forme.
les bonnes vis sur les trains arrière, tu mettras. Là allez, elle a pas recalé. Tu démarres, elle se passe. Ah, ça le fait plus, ça, depuis. Parce que pour l'anecdote, ça, c'est des vis de jumelles arrière. Parce qu'on trouvait plus les bonnes vis, celles-là, qui sont plus grosses. Mis la grosse. Vas-y, soulève un peu le... Ne t'inquiète pas, je compte bien mettre la grosse. Ok, je passais? Je crois. Ouais, presque tard, vas-y là. Oh, vas-y. Oui. On va y aller doucement avec les cliquets. Rover. On n'est pas de suite en face, tu vois. Ouais, bah, je vais y aller doucement avec la clé. Je cherche la bonne douille déjà. 21. Là, on passe de 18 à 21. Tu verrais toute la merde qui tombe là. Entre Un joint, un vœu. Là. Comment ma douille? Merci. Voilà. Hop, on s'emmerde pas. Ah, regardez ça. Encore de la rouille. Hein, épisode 1, on parle de la rouille. Épisode 2, on va parler de rouille. Et d'emmerde d'ailleurs. Et épisode 62, ça sera toujours de la rouille. Hop, hop. On sent. Vas-y, je te la tiens. Ouais, tiens la moi, hein. Écoutez. Un peu trop en avant, monsieur. Mais bon, voilà, c'est bon. C'est engagé. Clac. La dernière fois, on a tout raté. Là-dedans, là, avec Cyril, il a tout raté. On a passé la spie. Là, il y a encore de la merde. Non mais c'est bon, un Rislan et c'est reparti, c'est le drift. Regarde cette merde. Full merde. Full merde. D'ailleurs le plancher il est censé venir contre ça là. Bon, allez, vas-y, on gratte et on fout. Ouais, ça va être ça. Hein. Alors j'ai mes vis moi. Gratouille. C'est trop bas. Donc là on martèle là. Ah non, c'est trop bas. Je recoupe un petit bout. Ok. Ouais, c'est pas mal là. Là c'est pas mal. Encore de la rouille. Hop. Alors évidemment il flotte. Pas drôle sinon. Je vais rentrer les matos électroniques. Je suis la disqueuse, j'ai faim. Oui, ce mec est fou. Passage. Ouais, c'est pas drôle. Peut travailler. C'est pas drôle si tout va toujours bien. Voilà, donc il s'est mis à pleuvoir quand on était en train de souder. Forcément, ça marche pas bien, donc on a dû tout rentrer. Voilà, là, une voiture là, une voiture là, et une voiture là. Bon, ça fait pas beaucoup de place pour bosser. Un peu ça soudé là. On va y arriver. Hop, hop, hop. De toute façon, moi je vais travailler sur les plaques, donc j'aurai de la place. Voilà, puis il y a un moteur là, c'est vraiment... Et il y a l'autre Zoulou là qui danse, mais pff, il est fou. Voilà, donc pendant que Romain soude l'avant, je me suis occupé de préparer l'arrière là-bas.
Dès qu'il aura fini là, je m'occuperai d'ici. La plaque, elle est prête de son côté. Il m'en reste une à faire. Voilà. Je vais continuer quoi. Là, côté moteur, je sais plus c'est quand j'ai filmé la dernière fois. On a, à part le régulateur de pression d'essence, j'ai rien changé depuis là. Il me manque toujours une durite de frein là. Voilà. Puis le refroidissement aussi là, il y a 0 pour l'instant. J'attends de voir si on aura ce qu'il faut pour le monter derrière ou pas. Après il y aura quand même tout le travail de retravailler les coutures, les polir à la française. Ah, il craque trop de soudure, rends malade, attention. L'abus de soudure est dangereux pour la santé. Bon. Il est... Romain est en train de finir la dernière plaque. De mon côté, j'ai monté le système d'essence. J'ai changé le régulateur de pression de côté parce que l'autre côté, du coup, ça aurait fait un long système sous pression. On s'était dit que c'était peut-être pas une si bonne idée. Donc je l'ai refixé là. J'ai monté les durites. Il me manque un petit bout qui va de là à de là. Puis après il me manque le système derrière, mais ça je le verrai déjà plus tard. Ah, c'est une première puisque la dernière fois qu'il était sur une remorque, il était d'origine. Voilà, bon, il manque encore pas mal de morceaux, hein, mais déjà le fait de l'avoir à la maison, je vais pouvoir travailler un petit peu tous les jours. Ça avancera toujours plus vite que quelques heures le samedi uniquement quoi. Ouais, je vais jeter le capot dedans là et puis vamos. Oui. Bon ben maintenant qu'il est dans le garage, ben, je peux bosser dessus.